j'espère que vous allez bien, c'est un réel bonheur pour moi de vous retrouver aujourd'hui. Alors aujourd'hui je vous refais un haul. Franchement vous avez tellement adoré celui que j'ai fait récemment, le haul de rentrée, que je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous en fasse un. Et aussi j'ai fait un effort pour dire de changer un petit peu de l'univers Zara, parce que vous savez que j'aime beaucoup acheter mes fringues là-bas. J'ai fait une petite commande H&M. Et les filles, pour tout ce qui est haul et tout ça, j'avais aussi envie de vous faire passer un petit message. Je l'ai gardé pour la fin, comme ça d'abord on parle fringues, achats et tout ça, et après je vous dirai un petit peu ce que j'ai sur le cœur, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Mais avant toute chose, avant de passer au paquet qui est là, je voulais vous parler de mes bijoux, parce que les filles, vous êtes tellement nombreuses à me poser des questions sur cette bague, qui est celle-ci, je vous la montre tout de suite, qui est cette bague là avec le pendentif. Alors cette bague, je sais pas pourquoi, enfin si, c'est vrai qu'elle est magnifique, mais à chaque fois que je porte cette bague, elle vous a toujours intrigué. Je vais la mettre là. Elle vous a toujours intrigué en fait, cette bague, et dès que je fais une story sur Instagram, dès que je fais une vidéo sur YouTube, j'ai toujours des questions sur cette bague. Donc cette bague, c'est le modèle Polisson. Cette bague en fait c'est de la marque Who We Are. La marque m'avait gentiment envoyé quelques bijoux il y a quelques temps, et je vous les avais présentés et vous avez toutes flashé sur celle-ci. Et du coup la marque m'a généreusement proposé de faire une collaboration. Tout ça dans le but en fait de vous proposer une réduction de moins 20% sur tous les bijoux du site avec le code Rose Musc. Voici certains des nouveaux bijoux de la collection. Là je porte 4 bagues ici. De toute façon ce que je vais faire, c'est que je vais vous les filmer en gros plan pour que vous les voyez bien. Donc la marque fait des bagues, des colliers, des boucles d'oreilles, des bracelets aussi, soit en plaqué or, soit en argent massif. Et ce qui est génial en fait avec Who We Are, c'est que vraiment déjà les bijoux sont très jolis, sont très bonne qualité, ils craignent pas l'eau parce que c'est du plaqué or, donc voilà, c'est de la bonne qualité. Et pareil pour les bracelets d'ailleurs, que j'aime trop, donc moi j'en ai 3 ici. De toute façon je vous mettrai tous ceux que j'ai en barre d'infos, comme ça vous pourrez bien les voir aussi sur le site. Et ce que j'aime beaucoup en fait avec cette marque, c'est que Who We Are vous propose à chaque fois de choisir votre cause ou votre association caritative pour faire un don. Et en fait ce qui est bien, c'est que le don, c'est pas quelque chose que vous devez donner en plus. En fait systématiquement la marque prend 50 centimes de ce que vous avez payé, donc de votre commande, et la reverse vers l'association de votre choix. Et donc c'est à vous en fait, une fois que vous passez la commande, c'est à vous de sélectionner l'association que vous voulez. Donc il y a la Ligue contre le cancer, il y a la SPA, il y a l'Action contre la faim aussi, et il y en a d'autres. Donc les bijoux sont 100% made in France, livrent partout dans le monde, donc même si vous n'êtes pas en France, c'est pas grave, vous pouvez quand même recevoir vos petits bijoux. Je vous mettrai bien sûr toutes les infos en barre d'infos, et maintenant on passe au gros bébé. J'ai fait exprès de pas ouvrir la boîte, comme d'habitude j'adore ouvrir ce genre de boîte avec vous, j'ai envie de vous dire. Donc je déballe et on découvre ça ensemble. Ok, c'est bon. Alors les filles, je me souviens, il y aura des pulls, il y aura des vestes. Alors je commence par ce qui me vient en premier comme ça dans la boîte. Déjà on a ce pull, je me souviens très bien de ce pull maintenant que je le vois. Alors c'est un pull... Ah bon? Alors déjà je viens de me rendre compte qu'ils se sont trompés dans la taille, ils me l'ont envoyé en XL. Bah non, c'est bizarre, c'est écrit M partout. Bon, c'est écrit M là, mais ici clairement c'est écrit XL, donc ça va clairement pas m'aller. Mais bon, en tout cas le pull en lui-même, je le trouvais juste trop beau. En fait c'est un pull avec le col comme ça un petit peu ondulé, et on a la même chose au niveau des poignets. Et j'ai adoré ce style là, je trouve ça trop mignon. Et je trouve que ça change en fait des pulls d'hiver classiques. On a soit des cols ronds, soit des cols V, soit des cols roulés ou des cols cheminés. Mais des cols comme ça en vague, enfin à froufrou un peu, c'est clairement dans la tendance donc de la nouvelle collection. Je suis un peu déçue qu'il me l'ait envoyé en XL, je vais l'essayer quand même pour que vous le voyez porter. Peut-être qu'un style oversized ça peut faire sympa aussi sur ce genre de pull. On verra, mais en tout cas j'aimais beaucoup ce style de pull, cette coupe, et puis la couleur aussi j'aimais bien. C'est une couleur crème, un peu blanc cassé, mais une couleur assez chaude qui vire pas vers le gris, et je trouvais ça hyper sympa. Et en plus le pull est hyper doux. Au niveau de la matière, il me semble que c'est du coton, c'est 60% coton, 40% polyester. Par contre je viens de me rendre compte qu'il perd en fait plein de petites bouloches, donc maintenant j'ai plein de petites bouloches beige sur le canapé. Bref, on verra, en tout cas je l'essaierai tout à l'heure. Ouais, c'est bon, ça c'est en M, du coup je vérifie. Ah yes, on a ce sweat. Alors en ce moment, c'est marrant parce que autant je vais soit vers un style qui est assez classique et chic, par exemple comme cette chemise là, soit je vais aller vers des trucs assez sport et streetwear, mais en même temps, enfin les deux sont très tendance en ce moment. Et puis mélanger aussi les deux, ça peut être sympa. Alors là j'ai pris ce sweat que j'ai adoré parce qu'il est en fait oversized et il est aussi long. Et c'est rare aussi dans les sweats comme ça à capuche d'en trouver des longs en fait. Je trouvais le style en fait hyper original justement, toujours avec la capuche, avec les cordes là.
Il est hyper doux, à l'intérieur c'est une matière un petit peu, vous savez, molletonnée, donc ça tient bien chaud. Et ça vous pouvez le mettre en dessous d'une veste en cuir ou bien en dessous d'un manteau assez droit, assez habillé pour casser un petit peu le style, avec un legging, des baskets ou enfin même avec un jean. Enfin vraiment c'est une pièce, c'est un classique ce genre de truc. Et donc voilà, donc je l'aimais beaucoup et puis en noir comme ça, donc j'ai vraiment hâte de l'essayer celui-là. Et puis en plus il est long et je pense que ça peut faire des styles vraiment canon quoi, et hyper tendance. Donc et je l'ai pris en M. Ah oui, je vais vous donner le prix. Alors, donc le sweat, je l'ai pris en M et il m'a coûté 24,99 € et le pull qu'on vient de voir, où est-ce qu'il est? Pull bord à volant, 19,99 €. Mais franchement, pour être honnête avec vous les filles, le pull là au niveau de la qualité, bon je suis pas sûre de le garder au-delà de la taille qui est trop grande. Ensuite, toujours dans l'univers un petit peu jogging et tout ça, comme c'est hyper tendance en ce moment, j'ai pris ce pantalon. J'espère qu'il est en M aussi. Mais dis donc, il me paraît par contre hyper grand, donc je vais l'essayer tout à l'heure. Peut-être qu'en S ça sera mieux. Donc j'ai pris ce pantalon, donc c'est un pantalon de jogging, comme on voit hyper tendance en ce moment. Il y a des poches comme ça sur les côtés. Et les poches en fait sont tenues par des pressions. Et en bas donc c'est resserré au niveau de la cheville. Et je trouve que ce genre de pantalon comme ça avec une grosse basket, vous savez un peu comme les ugly shoes qu'on fait en ce moment. Moi j'ai pas de ugly shoes donc je vais sûrement les essayer avec vous avec mes Air Force One parce que c'est les plus grosses baskets que j'ai. Mais c'est vrai que j'aimerais bien trouver aussi une belle paire de grosses baskets. Je pense que même avec une veste de costume oversized, vous savez un peu comme je porte en ce moment, une veste d'homme un peu trop grande avec les épaulettes, bah, je pense que ça peut faire hyper sympa pour casser le style aussi. Pourquoi pas avec un sweat à capuche en dessous ou bien carrément faire le total look streetwear avec pourquoi pas le haut qui va avec ça, avec un sac banane en bandoulière et puis la grosse basket et puis pourquoi pas une casquette. Enfin bref, on peut vraiment jouer avec ce genre de pièces je trouve, soit casser le style, soit être à fond dans le style. Mais voilà, donc j'aimais beaucoup ce pantalon et j'aimais bien aussi la couleur parce que c'est un beige un petit peu rosé, on dirait un peu un vieux rose, mais ça fait pas rose super girly. Puis la matière aussi est très douce et à l'intérieur aussi c'est molletonné un peu comme le sweat. Donc voilà, ça doit être hyper confortable même pour voyager. Si vous prenez l'avion ou le train, ça peut être hyper confortable aussi. Ah, ensuite, alors ça c'était une de mes pièces préférées, si ce n'est pas ma pièce préférée de tout le paquet. Donc c'est une veste de costume. J'adorais la couleur de cette veste et puis la coupe aussi. J'ai pas mal de vestes de costume mais la coupe comme ça j'en ai pas. En fait c'est une coupe, vous savez, où vous avez les boutons qui se croisent à l'avant et j'adore la couleur. En fait c'est un mélange de bordeaux et de beige, je dirais un peu crème, et je la trouvais juste canon. C'est une veste mais alors qui va carrément avec tout, autant avec un jean puis avec des belles bottines, donc pour aller travailler ça c'est l'idéal, mais aussi on peut casser le style et mettre des baskets. Enfin voilà, cette veste là vous pouvez la porter de mille et une manières je trouve, et la couleur je trouvais que c'était différent et je l'aimais beaucoup. Alors les boutons sont en fait en imitation, je pense que c'est du plastique mais en imitation bois. Donc cette veste là moi je l'ai prise en 38 et elle m'a coûté, je vais vous dire ça tout de suite, blazer rouge foncé beige, ça m'a coûté 39,99 €. Ensuite je vais continuer dans la même lignée. En fait j'ai hésité entre les deux mais honnêtement les filles je vais garder qu'une seule veste et je sais déjà que je vais garder la bordeaux. Celle-ci en fait elle est un petit peu plus classique, il me semble que c'est la même mais en noir et blanc. Et en fait sur le site j'ai hésité, donc j'ai dit bon je vais commander les deux et on verra celle que je préfère. Mais je peux déjà vous dire que c'est la bordeaux que je vais garder. Mais en tout cas pour celles qui recherchent un truc un peu plus classique, donc il y a celle-ci qui est pour le coup en je dirais beige et marron. C'est pas vraiment noir et blanc. C'est plutôt beige et marron je dirais, on dirait même que c'est un peu vert kaki. Je vais regarder ce qui est écrit dans la description. Blazer à double boutonnage. Bon il n'y a pas les couleurs mais en tout cas c'est pas vraiment un noir et blanc hyper tranché. Et donc moi je l'ai prise, ça m'étonne parce que celle-ci apparemment je l'ai prise en 36. Mais bon moi je préfère tout ce qui est oversize donc j'aurais dû la prendre en 38 et elle m'a coûté aussi 39,99 €. C'est vrai qu'elle est très jolie aussi. Donc on a pareil les boutons en plastique imitation bois et on a les poches, alors les poches c'est des vraies poches mais il faut simplement les ouvrir des deux côtés, donc avec le petit revers comme ça qui est sympa. Et derrière donc elle est un petit peu fendue aussi et avec les épaulettes, évidemment grande tendance de cette année. Toujours dans le style un petit peu streetwear jogging, j'avais aussi pris ce pantalon. Donc celui-ci c'est plutôt un pantalon beige mais un vrai beige avec une bande noire sur le côté. Je le trouvais hyper sympa aussi. Ça m'étonne parce qu'ils sont vraiment hyper légers et je les imaginais plus
je sais pas, plus lourd que ça, je sais pas pourquoi. Donc je l'ai pris en M et celui-ci m'a coûté 14,99 €. Et pareil, j'aimais bien le côté un peu streetwear, j'aimais bien la bande aussi noire comme ça, je trouve que ça a changé. Et pareil, il est resserré au niveau de la cheville. Et pareil, enfin voilà, c'est le genre de pièce que vous mettez un petit peu comme l'autre, hein, soit avec une grosse basket pour un total look streetwear ou quelque chose d'un peu plus structuré en haut. Je trouvais ça hyper sympa, pareil pour voyager, pour chiller à la maison, quand vous avez une petite course à faire, chercher du pain ou quoi, ou même franchement, bon, pas pour aller travailler, j'ai envie de te dire, je pense pas que ça passe, mais même, enfin voilà, pour faire une sortie en ville, franchement, si tu mets ça avec des accessoires dorés et tout, ça peut quand même faire chic, décontracté, un peu plus sport quand même, mais ça peut quand même en jeter, je trouve, donc pourquoi pas. C'est marrant, il est assez fin quand même, et donc la matière est toujours très douce à l'intérieur, un peu en molleton. Et voilà, donc moi je l'ai pris en taille M. On passe aux pulls, parce qu'il faut savoir les filles que l'année dernière, en fait, enfin au printemps dernier, j'ai vendu tous mes pulls de l'hiver précédent, et du coup, là, en fait, il me reste plus que 2 pulls dans ma garde-robe, donc je savais qu'il fallait que je renouvelle un peu tout ça. J'ai pris quelques pulls sur le site. Celui-ci, je voulais le voir en vrai parce qu'il avait l'air super beau, mais j'étais pas sûre de la matière, parce que je savais pas s'il allait piquer ou être hyper doux. Et en fait, non, il est hyper doux, donc je suis bien contente. Donc c'est un pull blanc, ah ouais, il est d'une douceur incroyable. C'est un pull blanc donc en col V. La matière, je sais pas comment l'expliquer, je sais pas si c'est ça du pilou mais enfin voilà, c'est très doux. On dirait qu'il y a un petit peu des poils en fait sur le pull. Il est super doux, donc je vous le montre comme ça. Il est vraiment blanc. Et puis ça pareil, enfin moi j'adore tout ce qui est col V. En fait j'aime bien les gros pulls col V, vous savez, comme ça vous pouvez vraiment les associer avec par exemple une jupe, vous savez, style un peu satin. Pourquoi pas mettre un débardeur en dessous qui dépasse, vous savez, avec un petit peu de dentelle ici, ça peut faire hyper joli aussi. Enfin voilà, c'est un classique, en même temps on peut très bien l'habiller avec les bons accessoires, ça peut vraiment faire sympa. Donc moi je l'ai pris en taille M et il m'a coûté 24,99 €. De toute façon je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, hein, les filles, bien sûr. Il est légèrement plus court devant que derrière, et voilà, il m'a l'air bien confortable ce pull. Ensuite, toujours dans les pulls, ah ouais, celui-ci je le trouvais trop beau. Celui-ci, je vais vous le déballer, hein, mais je l'imaginais bien avec cette chemise là justement en dessous ou quoi. J'adore. Alors, on a un pull en col cheminé. Franchement, il est trop beau. Il me semble que c'est des manches un peu chauve-souris. Ouais, c'est des manches un petit peu chauve-souris comme ça. Ah ouais, celui-là, il est canon. Je pense que c'est mon deuxième coup de cœur du haul, enfin du paquet avec la veste bordeaux. J'adore. J'aime tout sur ce pull, j'adore la couleur, j'adore l'épaisseur, il est bien épais, j'adore le col aussi qui monte bien. Moi je suis pas une grande fan des cols roulés parce qu'en fait je pense que ça me va pas, parce qu'en fait j'ai un visage qui est assez rond, j'ai des bonnes joues en fait et j'ai pas un cou qui est hyper long, et du coup en fait quand je mets des gros cols roulés ça a tendance en fait à me tasser et je sais pas comment expliquer, mais en tout cas sur moi c'est pas forcément très joli. Et du coup par contre les cols cheminés comme ça qui montent juste légèrement et qui laissent quand même montrer un petit peu de cou, on va dire, sur moi c'est beaucoup plus flatteur. Donc j'adore. Donc en plus j'aime bien parce qu'il a les manches un petit peu resserrées au niveau des poignets, donc quand vous remontez un petit peu les manches comme ça, ça fait tout de suite, ça fait un petit effet bouffant là, et enfin autant vous dire que j'adore. Et puis aussi il est un petit peu resserré comme ça en bas, et il est quand même assez large en fait, il est assez boxy, il est assez carré, et j'aime trop ce pull. Je l'ai pris en taille M et il m'a coûté, alors c'est le col cheminé, pull à col semi-montant, 29,99 €. Et enfin dernier pull, celui-ci aussi je l'aimais trop. Quand je l'ai vu sur le site, pareil, j'ai adoré. Aïe aïe. Bon, celui-là je pense qu'il va piquer par contre. Wool Alpaga Blend. Ouais, c'est un mélange de laine et d'alpaga, donc ouais, il va piquer, mais il est trop beau par contre. Il est doux, mais en même temps tu sens qu'il va te piquer. Pareil, c'est un pull, un classique, le pull gris comme ça. Voilà, rien que comme ça, vous voyez, avec le vernis rouge. Et franchement j'adore porter ce genre de pull gris comme ça, avec un rouge à lèvres rouge bordeaux. Je trouve ça juste magnifique. L'association du gris et du rouge, j'ai toujours adoré. Et rien que par exemple avec mon vernis comme ça et les bijoux dorés, franchement c'est pas trop classe, j'aime trop. Alors lui pour le coup il est un peu plus léger, on sent par contre qu'il va bien tenir chaud. Donc le col, c'est un col plutôt rond, voilà, c'est pas tellement cheminé. Il monte légèrement je dirais peut-être, mais c'est un col assez rond. Il est assez crop on dirait, enfin il n'est pas très long. Les manches, vous voyez, elles sont plus longues que le pull en lui-même. Les manches sont légèrement resserrées aussi ici au niveau des poignets. Et il a une coupe, ouais non, il n'est pas vraiment chauve-souris. Mais pareil, c'est un classique qui va avec tout, autant avec une chemise comme ça, blanche en dessous, par exemple le col qui dépasse, avec un beau pantalon bien habillé pour bosser, c'est nickel, ou bien avec un jean, ou bien avec un pantalon plus sport, avec des baskets, enfin voilà, c'est un incontournable, un classique. Par contre, oh my god, j'ai plein de poils sur moi maintenant. Oh,
Si je vous montre ma jupe, en plus je suis habillée en noir et blanc, ma jupe noire là, elle est pleine de poils. Pleine de poils gris. Mais en tout cas, il est magnifique. Je vais vous donner le prix. Alors, comment il s'appelle celui-là? Pull en laine mélangé gris, 29,99 €. Et donc, c'était la dernière pièce, les filles, du paquet. Alors, les filles, donc maintenant que le haul est terminé, je voulais quand même passer un petit message par rapport au haul et à la mode en général et tout ça. Je voulais en fait vraiment vous parler de tout ce qui est consommation, surconsommation et tout ça. En fait, ce que je tenais vraiment à vous dire, c'est que certes, là, sur ma chaîne, je parle pas mal de mode parce qu'en fait, je me suis rendu compte que vous aimiez beaucoup ça et que vous étiez hyper réceptive, et même sur Instagram, vous adorez maintenant que je poste des photos de mes tenues, chose que je faisais pas avant. Et évidemment, j'en suis bien contente et ça me fait très plaisir parce qu'encore une fois, je me rends compte que plus je me dévoile sur ma chaîne et plus je me rends compte qu'on a des points en commun, donc ça, j'en suis ravie. Par contre les filles, je voulais simplement dire que je veux en aucun cas vous inciter à consommer davantage. Je veux pas du tout vous pousser à l'achat, c'est vraiment pas mon objectif ici. Mon but c'est vraiment en fait de partager mes coups de cœur du moment et de vous montrer un petit peu ce qui me plaît. Mais pour moi les filles, je vous avoue que le plus bel habit c'est la confiance en soi, c'est le fait voilà, de s'aimer tel qu'on est. On n'a pas besoin de fringues pour se sentir valorisé, pour se sentir mieux, pour se sentir plus belle ou autre. Vraiment c'est pas du tout ça le message que je veux passer. Et aussi ce que j'essaye de dire, c'est vraiment consommer ce dont vous avez besoin. Moi par exemple là, tout ce que je vous ai montré, je vais pas garder tout ça. Je pense que je vais garder le gros pull là que je vous ai montré avec le col cheminé, la veste bordeaux et peut-être le dernier pull que je viens de vous montrer. Mais en aucun cas je suis là en train de vous dire qu'il faut acheter tout ce qui est dernière tendance, dernier cri, qu'il faut renouveler à chaque fois sa garde-robe. Je vais pas avoir la prétention de dire que je suis minimaliste, mais en tout cas c'est le mode de vie vers lequel je tends et donc j'essaye au maximum de consommer ce dont j'ai vraiment besoin. Ce que j'essaye de dire, c'est que vraiment sur ma chaîne, je veux jamais pousser à la consommation et encore moins à la surconsommation. Prenez vraiment ce dont vous avez besoin les filles, n'achetez pas des choses parce que moi je les achète et moi ou d'autres nanas d'ailleurs sur internet. Et sachez aussi que quand je fais des hauls et tout ça, bah, je garde pas tout. Même dans mon haul précédent, bah, voilà, il y a des choses que j'ai rendues. Gardez les choses que vraiment vous aimez, marchez au coup de cœur. En général les coups de cœur c'est vraiment... si vous n'êtes pas sûr en général par exemple d'acheter une pièce, si vous hésitez, c'est que à mon avis c'est qu'elle va pas tant vous changer votre quotidien que ça et c'est que peut-être bah, ça vaut peut-être pas le coup. Mais voilà, voyez vraiment mes vidéos comme des inspirations en fait, voilà c'est le mot que je cherchais. Je veux vraiment être là pour vous inspirer et surtout pas pour vous inciter à acheter ou autre. Je vais vous mettre aussi en barre d'infos tous les bouquins que j'ai lus sur la confiance en soi parce que c'est vraiment ce qui m'a aidé aussi à me sentir bien et à m'aimer telle que je suis sans ressentir le besoin de forcément acheter plein de fringues. Mais en tout cas pour moi c'est vraiment un réel plaisir de partager tout ce qui est mode et tout parce que j'aime beaucoup ça et je suis vraiment contente de voir que vous aussi, donc on est de fou plus on rit, j'ai envie de dire. Ah oui, et sinon les filles, ce que j'ai fait récemment c'est que j'ai fait une petite sélection ASOS. C'est pas des choses que j'ai achetées mais c'est des choses que j'ai beaucoup aimées. Je vous les avais déjà partagées sur Instagram mais ce que je vais faire c'est que je vais les mettre aussi en barre d'infos en dessous de la vidéo, comme ça si vous voulez avoir des idées, des inspirations, voir un petit peu ce que j'aime en général, je vous les mets là. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez en voir davantage, abonnez-vous ou mettez un petit pouce en l'air, comme ça moi ça m'aide et ça m'indique que vraiment vous aimez ce genre de vidéo. Et voilà les filles, donc la vidéo touche à sa fin, je vous embrasse, prenez soin de vous surtout et je vous dis à très bientôt. Mouah.